Souvent, on dit avoir-tu, Ouais. tu sais? Mais je voulais pas avoir cette Mmh. question-là dans ma vie. Aujourd'hui, j'accueille mon deuxième invité au Piggy Bank Podcast, Alexandre d'Auteuil-Auclair. C'est parti récemment sa boîte de recrutement. Il se décrit comme un conseiller en carrière comptable et aujourd'hui, on va découvrir ça ensemble. Alexandre, comment ça va? Salut David, ça va, ça va? Merci de l'invitation, c'est bien apprécié. Hey, merci d'avoir Mmh. accepté, man. T'es bien smart. Puis je voulais qu'on parle aujourd'hui un peu de ta carrière, ben, pas juste de toi, là, ça va être un échange, vraiment une interview. Puis moi, mon but, c'est que les gens y écoutent, qui apprennent des affaires, qui découvrent une personne formidable, puis qui savent aussi, bon, s'ils veulent s'enligner en administration ou peu importe, j'ai-tu des ressources, j'ai-tu des contacts. De ce que je comprends, c'est un peu ta spécialité. Fait que si tu peux nous parler peut-être un peu de ton parcours, tu sais, savoir tes CPA d'ailleurs. Comme moi, donc un deuxième CPA qui arrive sur le podcast. Mais si tu veux nous parler peut-être de ton parcours, as-tu le parcours typique de technique, whatever, sciences humaines, bac, et cetera? Après ça, ben, au cégep, fait que je termine mon cégep, puis encore là, je termine le cégep, puis tu sais, je suis à 1 mois de finir mes examens, puis qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? C'est sûr que j'avais pas le choix de faire un choix d'un mois avant, là, m'inscrire quelque part à Mmh. l'université. Fait que, je me suis enligné à l'université en administration, puis la beauté de l'administration, c'est que, c'est un peu comme les sciences nature, plus précisément, c'est que tu t'inscris là, puis après ça, tu as plein de champs qui peuvent être offerts. Fait que, tu sais, je suis CPA, mais j'ai pas pantoute commencé par la comptabilité, David, là, j'ai fait un bac en ressources humaines. OK, OK, Fait que j'ai fait un bac en ressources humaines. Moi, je suis un gars du Bas-Saint-Laurent. OK. J'ai fait ça à Rimouski. Bac en ressources humaines, je termine mon bac en ressources humaines, puis je regarde un peu la possibilité de l'emploi, là. C'est pas comme aujourd'hui, je te Mmh. dirais, là. Quand j'ai fini, c'était pas en pénurie intense comme celle-là. Il y avait pas énormément de possibilités, puis j'aimais encore l'école, j'aimais la vibe de l'école. Fait que, je regardais les résultats que j'avais eus. J'avais fait un cours de comptabilité au tronc OK. commun, 1re année. J'ai eu une bonne note, j'ai eu un A, j'ai fait: Ah, «Go, c'est je ça. me lance en C'est ma nouvelle comptabilité, j'aime vie. les chiffres». Ouais, c'est ça, ma nouvelle vie, sciences, tu sais, sciences nature, maths, j'avais fait des maths, j'étais bon en chiffres, fait que j'ai dit: «Go, fais la compta». Fait que, tu sais, c'est pas un coup de tête, Mmh. là, mais tu sais, c'était un peu Ouais, ça un quand peu même, là. C'est un random, peu, je là. me Tu as pas lance, été puis accompagné, ouais, un peu OK. random. Puis j'ai toujours eu comme vision de dire: «Quand je commence de quoi, je le Ouais. finis». Je suis peut-être un peu entêté, là, mais j'ai fait après ça mon bac en comptabilité. Je suis allé chercher mon titre comptable, puis j'ai commencé en cabinet, comme à peu près 70-75 des gens qui finissent en comptabilité. OK. J'ai fait, 3 ans et demi à peu près en comptabilité, des stages, puis après ça, 2 ans et demi à Montréal chez KPMG. J'ai voyagé un OK. peu là, au travers de tout ça, puis tout ça pour réaliser que non, Non. c'était pas tant fait pour moi non OK. plus, travailler en cabinet, puis être comptable. Puis je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai découvert le métier quelque part par une offre d'emploi, puis je me suis dit: «Crime, OK, ressources humaines, comptabilité, mes 2 champs d'études, Mmh. faire du Combiner recrutement les comptable, 2. go for OK. it». Je l'essaye, un peu comme dans tout dans ma vie, je Ben oui, l'essaye. puis je pense que Puis là, c'est ben ça, comme tu l'as si bien dit, dans tout, dans les sports, tu sais, si tu essayes pas, tu le sauras pas, puis c'est tout à ton honneur, je trouve, puis en tout cas, de ce que je comprends, puis on va revenir un petit peu en arrière sur comme qu'est-ce que tu fais exactement, puis tout, mais comme c'est ouais. quand même un parcours typique, mais atypique, dans le sens, tu as quand même, ressources humaines jusqu'à la comptabilité, là, tes CPA, puis tu merges vraiment les 2. Lorsque la pandémie est arrivée, j'ai réfléchi à mes choses, je me suis tu sais, je me suis remis sur moi-même Mmh. aussi. J'ai réfléchi un peu à ce que moi je voulais dans ma vie professionnelle, tout ça. Puis c'est là que j'ai décidé de me lancer à mon compte. C'est là que j'ai décidé d'y aller dans ce que j'étais bon. Écoute, ça fait déjà 1 an et quelques semaines. OK. Le temps passe vite, là. Ouais, ça Félicitations, fait c'est déjà 1 an et cool, là. quelques Quand même se semaines lancer, que c'est pas évident. Ouais, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Disons que je partais avec une chance. Tu sais, moi, j'avais une chance de l'avoir vécu, de l'avoir fait techniquement le métier. Mmh. Fait que c'est pas comme si je Ouais. partais, puis je sortais de l'école, puis je me lance ma Ouais, boîte, ouais, là. ouais, je Fait comprends. que j'avais un réseau, j'avais des gens que je connaissais, puis c'est de là qu'est né ADN, ADN recrutement OK. comptable. Ouais, ADN comme l'ADN des gens qu'on a tous, là, qu'on est unique, là. Yes. Fait que c'est un peu ça mon objectif, à trouver des emplois pour des gens, mais je te dirais que ma saveur ADN est un peu différente à ce niveau-là, je te dirais, dans l'énergie que je veux mettre pour aider le monde. Fait que, tu
tu vas voir que je vais souvent utiliser peut-être le mot aider, entraider, intérêt, Ben, là, c'est parfait. c'est mon Ben, c'est vocabulaire. ça qu'il Ouais. faut. J'aime ça aussi, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui sont drivés par, le salaire dans la vie ou peu importe, tu sais. J'aime ça parce que j'entends pas ces mots-là, depuis le début, puis j'aime ça. Tu sais, oui, on a tous besoin d'argent pour vivre. Je voulais savoir, fait que là, ça fait 1 an et demi que tu fais ça. Tu fais ça à temps plein, Un petit peu plus un petit d'un peu plus an. d'1 an, OK, Moi, je excuse. suis, ouais, mon côté comptable Ben, quand c'est même, là, hey, j'aime c'est ça être, correct, remets-moi à l'ordre, on précis, se connaît là. pas tant que ça, tu sais. Heu Yes. Mais ça a-tu été difficile de faire le saut? Tu dis, tu sais, petite remise en question, puis pour vrai, tu sais, moi, je viens d'avoir 30 là, puis on dirait que tous mes amis, tout le monde que je connais, là, tu sais, mettons entre 20 puis 24, c'était pas ça, là, mais comme entre 28 et 35, là, tout le monde se questionne: «Hey, tu sais, je vais-tu faire ça toute ma vie?» puis tout. Là, tout ce que je comprends, c'est un peu la continuité de ce que tu faisais, mais c'est quand même un bon changement dans le sens, tu sais, tu te pars à ton compte, tu sais, on le sait, là, se partir, travailleur autonome, c'est Mmh. quand même un autre game. Tu dépends juste de toi. Si tu tombes malade, tu as pas d'assurance. Tu sais, ça a-tu été difficile de faire le saut? Tu y pensais, ça faisait combien de temps? Tu sais, je voudrais savoir le processus derrière tout ça. Ouais, ben, merci de la question. Puis c'est vrai que c'est un processus, puis tu sais, ça doit pas être un coup de tête. Moi, là, en tout cas, souvent, les gens, ils me posent la question, puis je dis: «Non, ça a pas été un coup de tête». Mmh. Pour être, tu sais, c'est quelque chose que j'avais déjà eu en tête, que je réfléchissais dans ma famille. J'ai quelques entrepreneurs dans leur OK. carrière, puis on dirait que c'est un peu en dedans de moi Mmh. aussi, là, tu sais, c'est des fois la génétique, là, j'en reviens à ADN, c'est Mmh. drôle, là, mais tu sais, un peu la génétique, on dirait que des choses que c'est comme inné, mais il faut se préparer, il faut faire les choses de la bonne façon, puis honnêtement, ça a été rédempteur la pandémie pour moi, là. Tu sais, il y en a pour plusieurs, je pense que ça a été le cas, Ouais. puis n'importe quel âge, parce que j'en vois qui partent à leur compte, puis ils sortent de l'école, il y en a, tu sais, je pense qu'il y a pas d'âge, mais ça reste que, faut se poser la Mmh. question aussi dans sa carrière, on va-tu faire ça toute notre vie? On va-tu faire ça Ouais. pour, travailler avec ces gens-là toute notre vie ou avec cette gang-là ou cet Mmh. environnement-là? Donc je pense que faut s'écouter, puis il faut aller chercher ce qui nous manque ou ce qui pourrait nous challenger. Parle-nous un peu, tu sais, on l'a name drop un peu là, depuis le début, mais fait que ADN, recrutement comptable, c'est comme ça que ça s'appelle, ta boîte? Ouais, Excellent. Tu ouais, peux-tu nous ouais, parler un ouais, peu puis de ton business model? Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Tu dis que ça revenait ouais. souvent et tout, mais tu sais, parle-nous comment ça fonctionne? T'es-tu un headhunter traditionnel? On s'est tous déjà fait approcher par des headhunters, là, fait que les gens pourraient relate Ouais. un peu. Fait que parle-nous un peu d'ADN Recrutement Comptable. Ouais, le nom ADN, ça peut paraître drôle de la manière que je vais le raconter, mais c'est vraiment la réalité, puis je te le dis, David, là. Moi, dans le fond, je suis chanceux, là, je suis père d'un petit OK. garçon, qui a 6 ans, puis, on lisait un livre sur, Jurassic Park et les OK. dinosaures, puis là-dedans, il y avait la définition d'ADN, d'où ça provenait, puis pourquoi qu'ils ont réussi avec le film de recréer les dinosaures, là, avec l'ADN. Fait que, ce qui m'avait frappé dans la définition, c'est que c'était unique, que c'était propre à Mmh. chacun. Puis j'ai toujours dit dans mon discours que chaque personne dans sa carrière a une place à un endroit. Tu sais, chaque personne a, le pouvoir d'avoir un endroit où ce qui va être fait Ouais, pour lui ou elle à un moment précis dans sa carrière pour X, Y exact. raison. Puis étant donné que moi, c'est très spécialisé, ce que je fais, parce que veux pas, je fais du recrutement, il y en a plein de boîtes de Mmh. recrutement, mais moi, c'est comptable Ouais. uniquement. Ben, pour moi, je me définissais comme mon ADN à moi, c'est de trouver des emplois, oui, mais conseiller. Mmh. C'est surtout ça que je veux mettre l'accent, conseiller les gens, qui sont dans la comptabilité. Fait que c'est ça mon ADN pour faire une histoire courte sur le nom. Recrutement comptable, bien sûr, qui va de pair. C'est pas quétaine avec Jurassic Park. Au contraire, ça fait en sorte que le monde, ils vont se souvenir de toi, juste à cause de cet exemple-là. Fait que je trouve ça très cool. Puis, tu sais, en gros, Ouais, des fois, tu sais, ce que j'aime dans ce que tu parles, c'est vraiment, tu sais, des fois, on fait affaire avec des recruteurs comptables, puis là, bon, peu importe, des recruteurs pas comptables, des headhunters traditionnels, puis là, ils ont comme, peu importe, ils ont 10% du salaire de la personne si la personne reste 3 mois ou peu importe. ouais, C'est quoi ton ouais. business model à toi sans rentrer dans les pourcentages ou peu importe? Moi, je suis considéré, puis dans le marché, le premier réflexe qu'ont les gens de dire, c'est: «Ah, toi, tu es un chasseur de tête». Mmh. C'est pas ça ce que je suis, OK? Je m'explique. Un chasseur de tête, habituellement, ce que ça fait, c'est que ça a un partenaire d'affaires qui cherche une personne pour son entreprise.
Puis après ça, ben, toi, tu te revires de bord, puis tu regardes dans le bottin ou tu regardes sur LinkedIn, puis tu te dis, bon, ben, dans tel domaine d'activité, dans tel type de profil, j'accroche des gens. Ouais. Je vais les appeler, je vais les chercher, puis je leur propose une job sans nécessairement, à la base, les Ouais, ouais, connaître. c'est Je vraiment veux du dire, c'est cold read, simplement comme de la ouais. vente un peu, là. Fait fait que moi, j'aime mieux investir du temps dans la personne en ayant une approche avec elle pour lui expliquer un peu qui je suis, qu'est-ce que je fais, puis de quelle manière je pourrais l'aider dans la carrière en étant très transparent avec cette personne-là, puis lui dire, ben, moi, à 100% sûr, là, je vais pouvoir te conseiller pour ta carrière. Ça veut dire que c'est des questions en termes de rémunération, c'est des questions en termes de développement de carrière, c'est des questions même dans ton emploi actuel que tu vis une situation, puis tu vas en parler avec quelqu'un d'externe. Ben, j'ai tellement rencontré de gens dans les dernières années que j'ai quand même entendu des histoires, des façons de faire les Mmh. choses, qu'il ne faut pas que les gens se gênent pour m'appeler. Puis, dans une question de timing, si cette personne-là est en recherche d'emploi, passivement ou activement, puis que j'ai un partenaire d'affaires qui m'appelle ou que je connais qui pourrait potentiellement avoir un besoin dans son équipe, que je sais que cette personne-là va probablement cadrer là, mais c'est là que je fais le lien, c'est Mmh. là que je fais le match. Donc, pas le contraire. Tu sais, je pars pas d'un besoin puis essayer de trouver quelqu'un. Mmh. Tu sais, je trouve des gens, puis après ça, là, je contacte Ouais, mes ouais. partenaires d'affaires ou s'il y a une job qui est ouverte présentement puis que je le sais en connaissant le marché, connaissant les business, que cette personne-là pourrait cadrer là-bas. OK, c'est cool. Puis l'aspect réseautage aussi dans ton emploi Ouais. est 80 du travail, j'imagine, dans le sens, tu sais, ton réseau, tu l'as Mmh. bâti, ben, avec les années, j'imagine, mais ça s'entretient un réseau, tu sais, au même titre que, bon, j'ai des chums du Mmh. secondaire que je parle, une fois de temps en temps, mais tu sais, ça s'entretient des relations. Comment tu as fait ça à travers les années? C'est-tu tu sais, c'est-tu naturel en toi? C'est-tu tu vraiment impliqué dans plein de causes différentes ou? Ouais, ben, en termes d'implication, pas nécessairement, malgré que là, je pourrais t'en reparler tantôt, mais tu sais, je suis impliqué dans une cause assez Oui. importante que j'ai été approché pour. Mais en termes de réseau, je te dirais pas que j'essaie de recontacter nécessairement les personnes que j'ai rencontrées absolument chaque Mmh. année, puis que je lui dise un coucou. Ça serait dans le meilleur des Mmh. mondes. Probablement que la technologie peut le permettre, Ouais. mais je veux garder un côté Ben oui, 100. personnalisé à Ouais, mon ouais, ouais. approche. Tu sais, je veux dire, moi, envoyer «Hey, salut», tu sais, déjà tout Non, pré-mâché non, c'est ça. d'avance, sans tu sais, Ouais. fait que c'est pas ma façon de faire. Moi, ce que je veux, c'est que quand je rencontre une personne, que ce soit un comptable ou une comptable ou un client, je veux que quand je sors de la rencontre avec cette personne-là, que j'aille marquer cette Mmh. personne-là. Qu'elle ait compris que j'ai de l'intérêt pour cette personne-là précisément, puis qu'elle garde le réflexe de dire: «Ben, si j'ai une question pour ma carrière, je vais appeler Alexandre, je vais appeler Alex. J'ai un bon fit avec, puis je pense qu'il mérite que, par mes propres démarches, je reprenne contact avec Ouais. lui». Tu sais, c'est sûr qu'il y en a que je vais me tenir au courant, puis que ça va donner comme ça, mais c'est vraiment ça que je veux que les gens gardent en tête, là, quand ils font affaire avec mes services. Ils ont quelqu'un sur qui se fier, quelqu'un qui va les Mmh. écouter, peu importe dans leur carrière professionnelle, Ouais, là. puis Fait que c'est puis je pense que j'essaie d'entretenir ça, là. ouais, puis je pense que ça, c'est important. Puis tu sens-tu le stress avec le modèle économique actuel, tu sais, la récession? Moi, j'ai checké mes placements, là, au mois de septembre, là, avec la guerre qui a pas pire. En tout cas, peu importe, Ouais. ça va pas bien dans le monde, tu sais. Puis là, on a vu Desjardins qui ont coupé 400 postes, Scotia, 3 de son effectif, 2 700. Ça stresse-tu Mmh. tes clients potentiels ou même ton réseau? As-tu des gens qui ont reach out ou ça s'applique moins à ton réseau parce que, tu sais, nous, en étant CPA, c'est plus facile de se trouver un emploi? T'as-tu un écho là-dessus? Moi, je te dirais que, au niveau de la comptabilité, on est chanceux, on est dans un la comptabilité en soi, chaque entreprise va toujours en avoir de Mmh. besoin. Tu sais, je veux pas dénigrer les autres types de postes là, mais souvent, le côté financier vient dans les priorités des entreprises. J'en ai vu plusieurs des PME, là. Tu sais, tu leur poses la question: «As-tu quelqu'un en comptabilité?» La réponse va être probablement «oui». «As-tu quelqu'un en ressources humaines?» «Pas encore», Ouais, tu c'est sais? ça. Puis des fois, je me dis, en étant dans les 2 volets, puis avoir étudié dans les 2 volets, pour moi, l'un ne va pas Ouais. sans l'autre, mais prime, on a encore l'habitude de dire le niveau financier puis le niveau argent, c'est Mmh. prime. Fait que les comptables, on va toujours en avoir de besoin. Fait que est-ce qu'il y a un stress? De ce que je vois jusqu'à présent, je vois pas grand monde qui ont perdu le job en étant CPA, OK. là. Tu sais, jusqu'à présent, là, à part des entreprises qui ferment pour des raisons X, Y, Z, tu sais, c'est public, on l'a vu, mais exemple, Medicago qui a fermé, mais c'est sûr que les gens qui étaient comptables là-bas, Mmh. ben, ils ont perdu le Ben job, oui. tu sais? Fait que
mais sinon, j'en vois pas énormément. Là où ce que ça va jouer, par exemple, c'est que oui, le stress économique qui se passe, on est dans Ouais. l'incertitude. Habituellement, les comptables, habituellement, c'est des gens cartésiens, Mmh. ils pensent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup. Yes. Fait qu'il va peut-être en avoir moins qui vont changer de job, sachant qu'est-ce qu'ils ont Mmh. présentement. Ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu places seulement des CPA ou tu as aussi tout ce qui est les gens qui ont une technique en comptabilité ou un bac en comptabilité, par exemple? Je me suis concentré uniquement au niveau des professionnels OK. comptables. Pas parce que j'ai pas fait de commis Ouais, ouais, ouais. technicien auparavant, mais c'est parce que si je m'embarque aussi là-dedans, là, peut-être que mon aspect de vouloir mettre du temps et de l'énergie pour conseiller les gens, là, je vais me retrouver plus dans un aspect de Ouais. volume. Puis le volume, je te le dis, ça Non, m'intéresse pas. non, c'est ça. Tu veux que la Tu sais, personne dans la vie, on sente, a tu sais, que tu sais de quoi tu parles, puis tu l'as vécu, puis tu sais, ouais, c'est là que tu vas pouvoir donner les meilleurs conseils, tu sais. Si tu l'as jamais été ouais, technicien, tu as une bonne idée de ce que ça fait, mais tu sais, tu sais pas après 2, 3, 4 ans, c'est quoi que les gens ils se tu sais. Fait que tout à notre honneur de faire ça. ben, oui puis non, mais encore là, je te dirais, si je fais tout, d'1, je me dénature un Mmh. peu de ma 100%. spécialisation, puis de 2, je vais trop avoir de dossiers à gérer, là. Tu sais, ça va être fait que Ouais. je mettrai peut-être pas autant de temps dans les gens quand je les Mmh. rencontre pour la première fois ou quand je reçois un appel, Je comprends. tu sais? Mmh, Puis ça m'amène à te poser la question, tu sais, je connais pas vraiment le domaine RH non plus, mais c'est quoi les questions que les gens te posent le plus, tu sais? Bon, je te l'ai dit tantôt, moi, j'ai beaucoup d'amis entre 25 35 qui se posent vraiment des questions sur leur carrière, mais tu sais, en général, les gens sont-tu: «Hey, qu'est-ce que je fais? J'ai été contrôleur toute ma vie, là, je voudrais whatever, devenir auditeur» ou tu sais, il y en a c'est ouais. quoi le genre de questions, typiques que tu réponds? Mmh. Souvent, c'est moi qui leur pose des OK. questions. Parce que quand les gens viennent me voir, en général, ils ont déjà un peu un plan de OK. match. Ils ont déjà quelque chose de préétabli. C'est rare qu'ils m'arrivent et ils me disent: «Hey, moi, je sais pas trop quoi Mmh. faire, voici mon profil, on fait quoi OK. avec ça?» Tu sais, c'est Je te pose une question, puis c'est vraiment, libre à toi de répondre ou non, mais je me demandais, tu sais, ouais, tu sais, moi, je suis quelqu'un que si tu regardes mon CV, j'ai changé à peu près aux 3 ans. Sauf chez Ubisoft, j'étais un an ouais, et demi, mais j'étais 3 ans en cabinet, j'étais 3 ans chez Poca, puis, tu sais, je pense pas que c'est considéré jumpy, là, mais j'ai déjà entendu ça dans un contexte RH. À lui, écoute, ouais, il change aux 8 mois ou aux 1 an, il est quand même jumpy. Puis tu sais, si je me fie à nos parents, eux autres, c'était zéro jumpy, là. Tu sais, je veux dire, ma mère, non, avec non, son dépanneur qu'elle a eu pendant 20 ans, tu sais, je veux dire, l'inverse de nous autres, puis tu sais, ça a vraiment changé, là. Fait que je voulais savoir, ouais. tu sais, ton avis là-dessus quand un recruteur puis je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant, là, puis sens-toi bien libre de dire, non, Ouais. non, ça change rien que tu sois jumpy ou hey, tu sais, oui, c'est vraiment mal vu. Je voulais ton avis là-dessus. Faut toujours se mettre en tête que si j'applique un endroit puis c'est moi qui va déposer mon CV là-bas sans que quelqu'un d'autre parle de moi, ben, oubliez pas qu'on est tous des humains. Fait que ça va être quoi le premier réflexe d'avoir quelqu'un qui a fait 1 an, 5 Mmh. mois, 8 mois, 2 ans? Ça va dire, ben, probablement qu'il va faire un Ben an, oui, 5 c'est mois, une 2 ans chez nous, tu c'est sais? quand même rare que tu vois quelqu'un qui a fait, je sais pas là, 6 mois, 6 mois, 6 mois, puis tout d'un coup un 7 ans. Tu sais, souvent les gens qui sont là longtemps ou tu sais, ils ont des raisons. Puis tu sais, sans tout parler de ma vie personnelle, mais tu sais, 1 an et demi pour moi, c'était pas un échec chez Ubisoft, mais c'était un concours de circonstances. J'ai un candidat la semaine passée là, que j'ai rencontré, puis je regardais sa feuille de route, Mmh. puis je regardais les endroits où il a travaillé, puis la première chose que j'ai dit pour le rassurer, parce que je savais que cette personne-là allait dire ça, elle dit: «Tu sais, tu as vu que j'ai changé Mmh. beaucoup quand même dans les 10 dernières années». J'ai dit: «Pour te rassurer, je connais les entreprises Ouais, pour qui tu as ouais, travaillé ou que tu as été là-bas, puis je suis pas mmh. surpris que tu as pas fait longtemps». Exact, Fait qu'il y a toujours aussi du circonstanciel, mais quand tu es pas au courant, quand tu as pas vu ce qui s'est passé, exact. tu sais, moi, ça fait, comme je t'ai dit, ça fait 8 ans que je suis là-dedans, là. Fait que je vois, là, ce qui se passe dans le marché. Je vois les postes qu'il y a, je vois le roulement des entreprises. Ouais. Ouais, non, je comprends, puis, c'est ça, écoute, chaque personne a son histoire, puis, il y a tout le temps Oui, puis, tu sais, oui, des fois, c'est ça, là, tu te fais engager, puis, ah, la job, c'était supposé être ça, là, tu arrives, puis c'est pas ça pantoute, tu sais, c'est ah ça, ouais. c'est tu sais, en même temps, des fois, j'en veux pas aux business qui font ça, mais en même temps, c'est important d'être transparent d'un côté puis de l'autre aussi, là, tu Ah, c'est des 2 ouais. côtés. C'est des 2 côtés, tu as entièrement raison. Puis encore là, c'est une notion de transparence au travers de tout ça. Tu sais, l'entreprise,
qui rencontre quelqu'un qui a fait un peu ses démarches de recherche puis qui, tu sais, lui pose la question: «Écoutez, c'est la deuxième fois ou la troisième fois en moins d'un an que vous cherchez un contrôleur, tu sais, qu'est-ce Ah qui se oui, passe?» c'est ça. Puis c'est pas, tu sais, Tu sais, si on dit pas les vraies choses, je veux dire, mmh. ben, ça va créer un point Ouais, d'interrogation, puis un point puis tu sais, si d'interrogation. tu dis n'importe quoi, ben, sûrement que la personne elle va ch tu sais, elle va rentrer puis elle va s'en aller après une couple de mois parce qu'elle est comme: «Hey regarde moi, j'aime bien mieux gagner 10 000 de moins puis travailler moins fort». Je Tu sais, l'équilibre, ça, c'est une autre question que je me demandais, tu sais, tu vois t'as-tu vu un Ouais. shift? Surtout que tu sais que tu es quand même, je trouve que c'est cool la période que tu as vécue dans les 8 dernières années parce que ça a beaucoup changé puis tu as abordé un peu le sujet tantôt. Tu sais, moi, quand j'ai fait le recrutement comptable, là, il y avait 100 emplois pour 150 ou 175 étudiants, tu sais. Puis je me souviens, man, Mmh. j'étais là: «Ah yes, EY m'a appelé, yes, Price m'a appelé». Tu sais, je stressais, man, j'étais comme moi, je restais chez mes parents, j'avais pas une esti de facture à payer, puis je stressais pareil, là, tu sais. Puis là, il était 5 heures le Ouais. soir, là, puis j'étais comme: «Fuck, ils m'ont pas appelé, j'ai pas eu à la job, mais Mmh voyons». mh, Puis tu mmh. sais, puis là, je pense honnêtement que c'est vraiment l'inverse, sans dire que c'est vraiment facile de rentrer en cabinet, mais tu es sûrement vraiment mieux placé que moi pour le dire, mais ça a sûrement complètement changé, tu sais, pénurie de main-d'œuvre, ils prennent-tu n'importe qui? Tu sais, comment tu as vécu ça, tout le Ouais. changement dans les 8 dernières années? Le fameux télétravail, Mmh. là, ça a changé la Ah dynamique oui, c'est de sûr, A hein. à Z où il a fallu que je me réadapte, aux demandes des gens par rapport à ça, là. Mmh. Ça a été une grosse différence, mais pour revenir à ta question, moi, j'en ai rencontré des cabinets comptables, puis ils me l'ont dit, là. Tu sais, avant, on avait le luxe d'avoir des visites, puis on accueillait, je dis un chiffre comme ça, 15-20 Ah oui, étudiants. c'était fou. Ouais, Aujourd'hui, ouais. 6, Des 7, Ah ouais, hein. ouais, Puis là, ils sont en mode ouais. Parce que séduction à côté, j'imagine, à hein? côté, puis il a fait aussi qu'il y a eu un gros changement au niveau de notre ordre des CPA. David, tu l'as vu que, je pense qu'auparavant, il prônait beaucoup: «Débute ta carrière en Mmh. cabinet, débute ta carrière en cabinet», puis c'est par les cabinets que tu dois commencer ta Ouais. carrière. Mais à cette heure, tu sais, c'est moins ça, là, aussi, là. Fait que les gens, s'ils ont pas le goût de vivre à le cabinet parce que ça les intéresse pas, ce type de Ouais. rôle-là, jour un dans leur carrière, ils vont en entreprise. Mmh. Fait que déjà qu'il y a moins de gens qui sortent des bancs d'école, qu'il y en a plus qui partent pour la retraite, tu sais, j'invente rien, là. Mmh. Ça fait en sorte que tout le monde court, puis tout le monde tire partout. Est-ce que tu es rendu au point où ce que tu veux engager pour engager? Je pense que les entreprises, ils ont tenté de changer aussi leur modèle d'affaires. Tu sais, je reviens au cabinet parce que les cabinets, c'est une grosse Ouais. partie. Il y en a qui ont délaissé de la clientèle Ouais, aussi. ouais, ouais. Ils ont délaissé de la clientèle pour avoir moins de volume à Mmh. gérer, puis pour pouvoir se concentrer sur ce qui est peut-être plus leur ADN Ouais, à eux. ouais, ouais, exact. Tu sais? Mmh. Mmh. Puis, ça m'amène aussi, écoute, il y a tellement je sais pas si en tout cas, moi, je me fais souvent dire ça, là, c'est peut-être vrai, mais tu sais, les gens me disent: «Ah, tu pas un comptable typique», tu sais? Puis bon, OK, là, on Ouais. peut comprendre, là, dans mon cas, là, mais puis ils ont raison, OK? Mais en général, tu sais, puis même quand on sort de l'école ou tu sais, puis je me demande, en fait, toi, as-tu des gens parce qu'on sait pas un comptable ce que ça fait. Tu sais, moi, le monde sont comme: «Ah ouais, tu es en cabinet», tu sais? Puis là, mettons, là, j'étais à mon compte, mais tu sais, avant ça, j'ai été chez Poca dans une entreprise technologique, tu sais? Puis pour vrai, le monde, il avait aucune idée, là. «Ah ouais, tu sais, moi, mettons, je vais chez le coiffeur, il me parle d'impôts, man, ça pour vrai, j'ai fait des impôts quand j'ai travaillé à Revenu Québec, j'avais 17 à Ouais. 20 ans, là, mais après ça, là, je fais les miens, puis that's it, là, des impôts. J'haïs ça, ça m'écoeure, j'aime pas ça, tu sais, j'aime pas ça. Puis là, ils sont comme: «Ah OK, Ah oui? c'est la grosse période, les impôts». Puis là, je suis comme: «Non, non, man, c'est à la fin d'année, genre, puis genre le budget, puis toute la patente». Mais je me demandais, Mmh. tu sais, puis quand on est jeune aussi, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voulais être pompier, moi. Je mesure 5 pieds 6, je pèse 130 OK. livres, là. Peut-être que peut-être que j'aurais Ouais, eu de la bonne chance. misère, là. Mais après ça, je voulais être avocat, mais pompier, j'avais une bonne idée de ce que ça faisait. Ça éteignait des feux. Puis tu sais, encore là, même aujourd'hui, sûrement que je sais pas ce que ça fait, pour vrai. Mais avocat, j'avais aucune idée, man. Pour vrai, fuck all, là, genre 0, tu secondaire 4, man, ils te demandent d'aller à l'école puis tout. Tu trouves-tu que le système dans lequel on est puis c'est peut-être une question vraiment large, mon affaire, là, j'ai passé par Rome pour aller à Saint-Romuald, là, mais tu sais, tu trouves-tu Ouais. dans le système qu'on est que les jeunes sont bien informés, puis jeunes, tu sais, jeunes, j'appelle ça de 12 ans à 18, 19, 20, puis je sais pas comment c'est rendu maintenant, mais tu sais, les jeunes sont-tu bien Ouais. informés de là, je vais parler pour notre profession, de qu'est-ce que ça fait un comptable?
toi, t'as-tu Mmh. t'as-tu une idée de ça? T'as-tu de l'impact? As-tu un désir de justement que les gens commencent à y penser quand ils sont plus jeunes ou c'est pas vraiment ton créneau, toi, c'est déjà quand ils sont rendus CPA? Et je me reprends moi, là, Mmh. comme je racontais au Ouais, début, là, je suis sorti de l'école secondaire, je savais pas ce que je ouais. voulais faire. Sciences et tout, je savais pas ce que je voulais faire. Puis je pense qu'avant, il y avait même pas de pénurie de main-d'œuvre, Mmh. là. Tu sais, je veux dire, avoir des orienteurs dans les écoles ou avoir en tout cas, d'après moi, il y en avait dans toutes les écoles, puis il y en avait. Moi, ce que je trouve qui manque, c'est d'avoir la chance d'aller Mmh. l'essayer. Ouais, Tu sais, d'aller passer une journée, là, quand même bien que tu aies 15-16 ans, là, ouais, ou que tu aies 12 ans, que tu aies la chance d'aller dans un cabinet ouais. comptable une journée ou une demi-journée, là, mais juste d'aller voir, juste d'essayer d'aller comprendre, essayer, Mmh. pas besoin de comprendre, mais d'essayer d'aller comprendre, d'aller chercher de l'information, puis d'avoir des gens qui vont te le dire. Tu sais, moi, pendant mon parcours, là, quand j'étais à l'université pour mon bac en comptabilité, j'ai eu la chance d'avoir une conférence à m'amener sur quelqu'un qui travaillait pour la SQ, Mmh. qui était enquêteur financier pour la Wow. SQ. De je savais même pas que ça Ouais. existait. Ben oui, c'est J'étais ça. rendu au bac, là, je savais même pas qu'un enquêteur financier en avait pour la Mmh. SQ. Mais en rencontrant cette personne-là, je me suis dit: «Je m'inscris à ça». OK? Écoute bien, je me suis inscrit. Ça, je l'ai pas dit tantôt, là, mais moi, je m'en allais pas en cabinet pantoute, là. Moi, je m'en allais enquêteur financier pour la Mmh. SQ. Je fais le processus, j'envoie mes informations, je suis enregistré. Il faut que je déménage à Montréal. Là, pourquoi je suis allé KPMG à Montréal, OK. là? C'est OK, là, elle OK, là je la comprends. passe. Je t'ai inscrit parce qu'il faut que je retourne à l'école encore. J'ai pas fini l'école, je retourne à l'école à ANSIC, faire un cours de police accéléré en 8 mois. OK, OK, Parce que Colin! pour être enquêteur financier, faut que tu aies une police. OK. OK? Mon bail est signé tout, là. Je m'envoie là. Puis fait qu'ils disent: «Bon, ben, Alexandre, tu accepté tout, il te reste juste un test à faire pour voir, si tu es apte à devenir une police. On va vérifier tes yeux, on va vérifier, on va faire des tests pour les yeux». Ben, écoute, j'ai découvert que j'étais semi-daltonien. Ah ouais. Fait qu'à cause de ça, j'ai pas pu être admis Aïe, parce aïe. que j'étais pas capable de distinguer les teintes de couleurs. C'est fou pareil, hein? Ouais. Mais pour revenir à l'histoire de, ben, j'avais quand même rencontré quelqu'un qui était venu expliquer son Mmh. métier, qui nous avait dit c'était quoi. C'est ça qui m'avait allumé ben raide. Ah ouais. Je me disais: «Moi, c'est ça que j'aimerais faire. Ça me tente pas d'être nécessairement un comptable dans un bureau comptable». Tu sais, je me voyais là en train d'aller mettre des micros, puis faire des enquêtes, puis Mmh. faire des écoutes, puis, tu sais, au niveau financier, c'est ça qui ah wow, incroyable. Fait que je pense que c'est ça qui manque. Tu sais, je pense que c'est ça qui manque, que les jeunes aient la chance d'aller dans des milieux de travail, d'avoir la chance d'avoir des gens. Quand je suis arrivé à Québec, là, je me suis impliqué au niveau du regroupement des CPA, puis j'allais dans les écoles secondaires. Ouais. Mais Ouais, j'étais pour l'ordre, j'allais dans les écoles secondaires, puis j'allais expliquer qu'est-ce que peut devenir un comptable? mais Qu'est-ce que ça peut c'est faire? cool ça, puis tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais, tu sais, si j'ai le temps à un moment donné, puis aussi le loisir, tu sais, plus, financier, là, je sais pas comment dire ça, là, la liberté financière, tu sais, de prendre le temps pour faire ça, quoique ça prendrait pas beaucoup de temps, puis, tu sais, je trouve ça important parce que même moi, tu sais, comme toi, là, technique en comptabilité, coup de tête, j'avais aucune idée, man, c'était quoi, puis finalement, tu sais, ça a amené à ce que, bon, j'ai même fait le parcours en CPA puis tout, tu sais, mais tu sais, puis là, tu vois, je travaille pour le cégep, fait que je sais pas s'ils ont un programme de ça, mais à la limite, je pourrais peut-être, puis j'étais allé donner à un moment donné, justement, une conférence Garneau, puis tu sais, je travaillais chez Ubisoft, fait que c'était assez flyé, là, tu sais, on a montré aux jeunes, là, Ben comment on oui. fait, puis tu sais, je sais pas si ça a inspiré des jeunes, mais tu sais, au moins de parce que, tu sais, après ça Moi, je suis prêt à te dire que oui, ouais, c'est sûr. probablement. Puis tu pas besoin de devenir Mais ça, non, mais de dire: «Ah non, tout ça m'intéresse exact. pas Hey, regarde, ça a pantoute. leur place, J'irai viens, pas perdre mon temps là-dedans, c'est pas fait pour ouais, moi, c'est là». ça. Ça, je trouve ça Tu cool, sais, ça man. va des 2 bords, Mmh. là. C'est pas juste faut toujours voir juste le Ouais. positif qu'on arrive au résultat, là. Mais au contraire, on a peut-être allumé un ou Ouais, 2 c'est ça. qui ont fait: «Ah, j'irai peut-être pas en comptabilité, mais ils m'ont dit qu'en allant faire ça, je peux faire ressources humaines, je peux faire marketing, je peux faire Mmh. fait que je vais aller en administration, puis rendu là, si j'aime ça, je vais pouvoir Ouais, choisir». c'est tellement pas évident, en tout cas. Tu Puis je sais? parlais à ma nièce de 13 ans cette semaine, semaine Ouais. passée, puis j'ai été vraiment surpris, man. J'étais vraiment, tu sais, c'est super allumé, là, comme: «Puis ta chaîne YouTube?» Tu sais, elle me demande, c'est vraiment cool, là, genre pour vrai, j'étais comme: «Crime, OK, Ouais, vraiment hot», puis elle était comme, j'étais comme: «Toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» Tu sais, puis elle me dit, comment qu'elle m'a dit ça? Elle dit: «Je veux être, chimiste marine» ou tu sais, une affaire de même, là, biochimiste marine, je sais. OK. Puis là, elle dit: «Ouais», elle dit, j'étais hein, là, de un, j'étais comme: «M'attendais pas à ça, là». Tu vas me dire, je sais Ça pas, existe, ça? ouais, tu sais? Puis en tout cas, peut-être que je le dis vraiment mal, je le raconte sûrement vraiment mal, mais en tout cas, elle dit: «Je connais tous ces requins».
Puis là, j'étais là: «Hein, tabarnak, elle connaît tous ces requins». Puis en tout cas, j'étais puis là, j'ai été vraiment puis là, elle s'est même parlé de ça un peu, puis je trouvais ça cool, man. Puis j'étais comme je pense qu'elle s'est vraiment, par Ouais, exemple, renseignée par elle-même. Tu sais, elle disait sur YouTube. Je suis comme: «Ah, tu vas-tu à la bibliothèque chercher des livres?» Puis elle comme: «Non, non, YouTube». Tu sais, je me souviens plus comment elle a entendu parler de ça, mais je trouvais ça cool, puis ça avait l'air clair dans sa tête. Puis je vais regarder cet épisode-là dans 5 ans, puis peut-être que finalement, elle aura pas fait ça pendant tout, mais peut-être que oui. Fait que, peut-être. en tout cas, je trouvais ça cool. Tu sais, elle, clairement, était mais tu sais, je pense qu'elle est vraiment Elle aussi était mindée. mature dans, tu sais, dans sa réflexion. Tu le vois quand elle parle aussi puis tout, là. Tu sais, peut-être pas tous les jeunes de 13 ans sûrement qui sont aussi, Ouais, allumés que non, ça, puis non, genre vraiment focus, mais cool, non, man. non, c'est ça. Écoute, super discussion. J'avais une question qui est un peu quétaine, là, mais je te la pose. Tu sais, ça fait 1 an que tu es à ton Oh, compte. Es-tu ouais. fier de ce que tu as accompli? Côté, tu sais, tu sens que tu fais un impact dans la vie des gens? Comment tu fais un Ouais. throwback sur cette année-là? Comment tu vois ça? Une année qui a passé vite. Ah ouais? Fait que ça, d'habitude, c'est quand même bon signe. C'est-à-dire que si ça passe pas vite, c'est que les journées sont longues. Ouais, je suis fier de l'avoir faite. Puis, tu sais, c'était surtout que, comme je t'ai dit, ça a pas été un coup de tête. Ça me traitait dans Mmh. la tête quand même, là, de vouloir partir à mon compte un jour. Puis, tu sais, souvent, on dit: «Avoir tu», Ouais. tu sais? Mais je voulais pas avoir cette Mmh. question-là dans ma vie. En tout cas, pour ce que je fais là, avoir su, j'aurais dû le laisser. Ben oui. Non, je l'ai essayé. C'est ça, tu l'as essayé. C'est cool. Excellent. Je suis Ouais. con Puis ça va bien, ça va ouais. bien. Je te dis que la réceptivité est bonne, que les gens, tu sais, il y en a plusieurs qui m'ont écrit au début, pas beaucoup, là. Tu sais, je te mentirais de dire, il y en a plein qui Mmh. m'ont écrit, puis: «Hey, wow, Ben oui. Alex!» Non, non, mais ceux-là qui m'ont écrit puis m'ont dit: «Crime, Alex, je suis content que tu retournes dans le domaine. Mmh. Je suis content de te revoir dans le domaine parce que j'ai eu une pause. Ouais. Fait que, je suis content de revoir que tu aimais ça, faire ça, tu veux continuer à le faire. Tu bon, je pense, pour les comptables de la région». Fait Tu sais, de te faire dire ça, tu dis: «OK, probablement que j'ai un impact sur ces gens-là plus que je mmh. l'aurais cru», tu sais? Puis là, J'étais côté, malheureux. côté télétravail justement, est-ce que tu vois de Ouais. plus en plus d'entreprises qui demandent aux gens de revenir au bureau 1 à 2 journées par semaine ou pas tant que ça? Je pense que les grosses institutions, ils ont emboîté un pas, ils se sont sûrement concertés entre eux, tu sais? C'est rare qu'ils se parlent pas, là, Mmh. pour essayer de ramener ça, à 2 jours peut-être, OK. 2 jours bureau ou 2 jours maison, puis 3 jours bureau, là. Mmh. Mais les petites entreprises, ça dépend des domaines d'activité, OK. David. Question Ouais. existentielle, Google Google Sheets Sheet, ou Microsoft Excel? heu, je vais te dire Microsoft Excel Ouais. parce que c'est ça que je connais. OK. Voilà. Tu sais, je suis jeune encore, mais un peu de la gang qui ont juste connu Microsoft, qui ont pas nécessairement embarqué dans Ah, Google. c'est bien correct. Tu fais tout à ton Mais honneur. j'ai une fille qui m'a dit: «Ah, tu devrais aller dans Google, tu devrais dans Google, c'est Une des» question de mais tu sais, préférence. elle a 10 ans de plus jeune que Ouais, moi c'est ça. aussi, fait que peut-être qu'elle l'a connu plus vite, tu sais? Exact. Sinon, Ouais, si on parle d'outils de travail, parce que je veux que les gens qui écoutent parce que moi, souvent, ouais. je parle à du monde, puis genre, j'étais à la job, puis je suis comme ils me montrent un tool, puis je suis comme: «Hein, tu utilises ça? Ça a l'air malade». Puis là, ils me le montrent, puis c'est comme: «Ouais, c'est gratuit». Y a-tu un outil de travail que tu utilises dans le day to day qui fait une différence? Ce qui est rendu spécial à cette heure, c'est que tu rentres, dans la vie d'un professionnel comme ça avec un courriel, Ouais, là. ouais. Fait que peu importe dans le monde, là, ben, tu sais, moi, l'ATS que j'utilise, le système que j'utilise pour garder mes informations, Mmh. c'est une business qui est pas proche d'ici. Tu es à quelques fuseaux horaires, OK, mais j'ai réussi à les découvrir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé là-dedans, à les découvrir, OK. OK? Fait que c'est sûr que cet outil-là, aujourd'hui, je peux pas m'en passer, C'est là, tu quoi sais, le c'est mon tool, petit si ça te travail au dérange pas? quotidien. Ouais, ça me dérange pas, c'est Jobadder. OK. Je le Ouais, connais pas celui-là. Je Jobadder. connais Greenhouse, là, j'en connais une couple, là, mais Il y en a quand même ouais, plusieurs, mais tu sais, c'est Smart une business, là, Recruiter, ouais, c'est une ouais, c'est Ambroisie. ça. OK. Fait que ça vient quand même loin d'ici, mais que j'utilise ou que j'ai appris à découvrir puis que peut-être j'utilise pas ass Calendar, c'est quand même intéressant. Calendar qui te permet là de simplement, envoyer un lien à quelqu'un puis elle voit ton horaire live puis OK. elle choisit un moment où ce qu'elle veut te jaser. OK. T'avais-tu des choses à plugger, tu sais, de bon, on a parlé de ta compagnie, ton LinkedIn, c'est la Ouais, meilleure place pour te rejoindre. Écoute, je sais pas s'il y a ouais. beaucoup de gens qui vont écouter ça, mais au moins, si tu as des choses à plugger, des produits Arbonne à vendre ou peu importe, vas-y, on t'écoute. Ouais. Ah ouais, j'en ai plein. Oh non,
Ah non, écoute, tu moi, je pense que ce que les gens doivent retenir d'Alexandre Dautin-Auclair, ADN Recrutement Comptable, c'est ça. C'est un service qui est personnalisé, c'est un service qui est humain. Je porte beaucoup d'intérêt à chacune des rencontres que je fais parce que je pense que chaque personne est unique. Ça peut paraître cliché, mais je le pense vraiment. Fait que si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est comptable, qui est professionnel comptable, puis tu sais, je tiens à le dire, moi, tu me l'as demandé tantôt, je viens dans la région de Québec. Je me concentre beaucoup dans la région de Québec, la OK. Beauce, Rive-Sud. Mais si vous connaissez quelqu'un qui cherche une job dans ce domaine-là, je pense que ça vaut la peine d'avoir un petit appel ensemble juste pour avoir un conseil. Ça peut finir juste par un conseil. Fait que, Exact. Puis je peux témoigner, gênez-vous pas. j'ai une amie qui était Ah oui? Ouais. en Mmh. processus de puis j'ai référé à Alex, puis elle m'a même réécrit pour me dire, des bons mots. Fait que moi, j'ai juste, plugué ensemble. Fait que puis Mmh. moi, je gagnais rien là-dedans. Alex, il gagnait rien non plus dans le sens juste, aider du monde, tu l'as dit tantôt. Je vais terminer avec puis tu sais, je vais mettre tes détails aussi dans le show notes, là, ça va être sur YouTube, puis tout va être là, tes liens, toute la patente. Si un jour, Merci. mon gars, on go viral, là, moi, mon but, ce serait de t'amener un premier client, ce serait cool en maudit. Je vais terminer avec, tu as parlé Écoute, tantôt d'une cause dans laquelle tu étais impliqué, libre à toi de la nommer ou non. ouais. Puis dans le fond, je voulais faire un parallèle avec le concept du piggy bank qui n'existe pas encore en ce moment. Mais Ouais, ma ouais, ouais. mère, je vais lui demander de construire un piggy bank. Puis en fait, je demande à chacun de mes invités, puis je demande pas le montant que tu veux mettre. Tu es pas obligé de mettre un montant. Je me suis dit, je vais garder ça comme, tu sais, est-ce que ça t'intéresserait de mettre un montant dans la piggy bank? Puis aussi, si tu veux plugger ta cause, go ahead, il y a pas de trouble. Puis dans le fond, le concept pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'on va récolter des dons. Puis une fois que la piggy bank va atteindre 500 pièces, 1000, je sais pas, là, ça dépend de si j'ai des investisseurs, des angel guardians qui mettent un 2 millions. Ben, on va verser cette somme-là à une cause, puis peut-être que moi aussi, éventuellement, je vais mettre une somme là-dedans quand j'aurai un petit peu plus de lousse financièrement. Fait que premièrement, Ouais, ta ouais. cause, puis si tu es intéressé à mettre de l'argent dans la piggy bank. Ouais. Ben, écoute, le premier conseil que j'ai à te donner, David, puis ça, je pense que c'est bon pour tout le monde qui veulent demander de l'argent à des gens, c'est de commencer toi-même. Mmh. Fait que je te conseille de te revirer de bord puis prendre peu importe le montant. Comme on l'a dit, il y a pas de mauvais montant, Exact. de le mettre dans ton piggy bank. Puis après ça, quand tu viens demander à quelqu'un de l'argent, peu importe le montant, on dirait que c'est plus Mmh. facile, c'est plus simple parce que tu as donné toi-même. OK? Heu, moi, ma cause, puis tu sais, des fois dans la vie, on fait jamais rien pour rien. J'ai toujours dit ça. Ben, la pause que j'ai eue avant de partir à mon compte, ça m'a permis de connaître Centraide. Mmh. J'ai fait un mandat là-bas OK. pour Centraide. Puis là, cette année, ils m'ont approché pour faire partie d'une cohorte de philanthropes émergents, et philanthropes émergents Centraide. Puis pour les 2 prochaines années, dans le fond, je vais être mentoré, je vais être coaché par des gens Très qui cool. ont mis beaucoup de temps là-dedans dans Centraide, dans leur vie. Puis là, ben, pour les 2 prochaines années, c'est ça, je suis à parler un peu de Centraide aux gens pour être sûr et certain qu'ils comprennent bien c'est quoi l'impact. Mmh. Puis aussi, ben, s'ils veulent donner, s'ils veulent, participer au bien de la communauté, ben, je les invite à donner à Centraide. Fait que c'est pour les 2 prochaines années, je suis impliqué là-dessus. Puis d'une certaine mesure, comme toi tu l'as dit, j'ai un projet en tête moi aussi de mon bord pour voir comment, de quelle façon ADN pourrait contribuer à Centraide. Ben, probablement que ça irait avec une idée de, ben, si j'ai trouvé tant d'emplois pour tant de personnes dans Mmh. une année, ben, par emploi trouvé, je vais verser un montant sans frais. Cool. Puis il y a pas un petit projet qui s'en vient justement, je sais pas si tu peux en parler avec Ah! T'entraides, pas un Ouais? ouais? OK, on va le Vas-y, plugger, on vas-y, va le plugger, vas-y. puis c'est drôle parce qu'on a eu la rencontre OK, aujourd'hui. cool. Je vous annonce que le 16 février prochain, 2024, OK. il va y avoir ouais, 2024, la cohorte. On est 9 là-dedans. On a mis en place un spectacle qui va avoir lieu au Centre des congrès de OK, Lévis. Avec l'humoriste qui va être Stéphane Fallu. cool. Donc, c'est ça. On va inviter les gens à venir, écouter un show d'humour, à un prix extrêmement raisonnable, OK, c'est un prix fixe, mais d'avoir aussi mais OK, ouais, c'est un cool. prix qui va être, qui est fixe. Ça va tourner aux autour de 65 Ah, le fair billet, enough, ouais, ouais. mais dont une partie va être un don. Fait que Ouais, les gens vont recevoir un reçu de don par rapport à ça, cool. mais c'est pour la cause de OK, ben, Centraide. Alexandre, merci de ton temps. Pour vrai, c'était le fun. Je pense qu'on aurait pu jaser, 2 heures et demie, man, sans problème.
Yes, David, merci. Bonne chance toi aussi de ton Merci, bord. man, de bien se faire. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.